Des passagers spéciaux ce mardi à la nouvelle gare d'Anyama. Le Premier ministre Patrick Achi, à ses côtés les ministres de la Communication, de la Construction et du Transport. Un peu plus d'1 heure de travail sur les rails pour prendre la pleine mesure du chantier du métro d'Abidjan qui entre dans sa phase active. Sur l'instruction de M. le Premier ministre, on est en train de mener des réflexions avec le ministre de la Construction et les autres ministres concernés pour qu'il y ait une dimension beaucoup plus sociale en matière d'urbanisme, pour développer autour du métro de nouvelles villes. De nouvelles villes qui pourraient bien prendre en compte une problématique actuelle, celle du décongestionnement du Grand Abidjan. Aujourd'hui, les possibilités que nous avons d'extension de la ville d'Abidjan, c'est Benjerville, c'est Songon, c'est Anyama et c'est Bassam. Donc c'est la périphérie de la ville d'Abidjan. Et à l'intérieur de la ville d'Abidjan aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de possibilités. Alors que là, nous nous rendons compte qu'avec ce projet, nous pouvons tout à fait dégager du potentiel de construction dans la ville d'Abidjan. Donc c'est dans l'intérêt des populations qui seront plus proches, qui vont pouvoir se déplacer plus facilement. Long de 37 km, le métro d'Abidjan, au-delà de l'impact sur la fluidité routière, devrait booster l'économie des communes-gares et leurs premiers magistrats en ont pleinement conscience. Je pense que l'impact sera très important pour la population d'Anyama. Le projet du métro va nous apporter d'abord le développement parce que ça va créer des emplois. Ça va nous permettre aussi de moderniser un tant soit peu notre commune en termes de logement, en termes de structures commerciales, puisque Adjamé est une commune de commerce. Avec le démarrage imminent des travaux suite aux phases d'identification du tracé et des gares, l'heure est à la libération des emprises. Nous sommes venus avec bien sûr les ministres concernés, le ministre du Transport, le ministre de la Construction, mais également avec les maires qui ont sensibilisé les populations pour que les choses se fassent de la manière la plus humaine possible. Mais également regarder à travers ce projet avec le ministre de la Construction et de l'Urbanisme le côté aménagement urbain, réaménager avec des logements sociaux, avec des logements à loyer modéré, en phase et en adéquation avec la qualité et les standards du métro qui vont être mis à disposition. Pour le chef du gouvernement, ce projet va transformer la capitale économique ivoirienne. Beaucoup de populations, vous allez vous rendre compte qui aujourd'hui privilégient d'autres quartiers, vont s'orienter vers Anyama, Abobo, parce que naturellement, avec ce métro, ils sont à pratiquement 10-15 minutes et d'Adjamé, et du plateau, et de Port-Boué. Donc c'est un projet majeur et il était important qu'avec les ministres, on fasse une dernière visite avant que les acteurs opérationnels sur le terrain véritablement se mettent à l'œuvre. Donc aujourd'hui, on est extrêmement satisfait. Ce n'est pas uniquement un métro qu'on construit, mais c'est véritablement la ville qu'on transforme. Ça va être l'un des projets phares, je crois, au cours des 5 prochaines années parmi les réalisations du président de la République. Le trafic du métro est prévu dès le démarrage à 500 000 passagers par jour, transportés par environ 20 rames qui circuleront toutes les 5 à 10 minutes en heure de pointe. Le tronçon de 37 km lui reliera Anyama à Port-Boué en 50 minutes.